semaine dernière, nous vous avons proposé les premières péripéties d'une balade de 2 jours sur les pistes portugaises. Aujourd'hui, nous vous proposons la suite et la fin de cette randonnée qui ne s'est pas terminée tout à fait comme prévu. Bon, aujourd'hui, on a fait nos premières armes sur ce type de piste. Demain, donc là déjà, on va essayer de trouver un endroit pour dormir. Et demain, on continue, on remet ça. Et on va essayer de vous montrer un peu où on se trouve en prenant de la hauteur. En fait, on va faire décoller le drone et comme ça vous verrez un petit peu dans quel endroit magnifique on se balade actuellement. On vient de se poser là pour la nuit, alors bon, on n'est pas en pleine nature, mais on vient de faire beaucoup de pistes, on est un peu cuit, on n'a pas trouvé de place, donc on est au pied des remparts à monter quelque chose, je vous redirai ça exactement. Voilà. Comment c'est le village, chérie? Monter... Matamor. Ouais, c'est ça. Attends, je vais te dire. Voilà. Mais bon. Si tu me donnes 2 secondes, je te le dis. Montemor au Novo. Montemor au Novo. Voilà. Encore un super coucher de soleil là. Hein. Ah ouais. Vraiment, on arrive à point nommé. C'est trop beau. Ouais. Pas mal ce chemin de ronde pour voir le coucher de soleil. Hein. Salut. Oh ouais, c'est trop bien. On se régale vraiment. Ouais, moi je vais descendre, je pense, assis sur les fesses. Tu longes le mur là. Alors, t'as peur un peu? Non, non, tu vas bien. Je suis particulièrement à l'aise. Ouais, il y a le drapeau du Portugal qui vole au vent, c'est trop joli. Ouais. Je préfère que ça soit le drapeau que moi d'ailleurs. Enfin, c'est une merde. Allez, c'est bon, tu tiens le bon bout. Super. Bravo, je suis fière de toi. On passe par là. Il y a une belle saignée. Ah bah c'est sûr que le film a complètement fait les obstacles. Voilà, vraiment passé. Hein. Ah ouais, une vraie pro du pro. Bon, interview vérité. Est-ce que tu t'amuses? Ah, mais comme une folle. Je préfère ça que de te balader en ville. Il y a des chèvres. Salut les louloutes.
Ouais, super. Bravo. Moi, s'il n'y avait pas ces arbres, ça serait sympa. Bah ouais. Mais bon, c'est ce qui fait le charme aussi, les arbres. Là, ça va devenir compliqué. Il y a un arbre au milieu de la route. Pas celui du haut, hein. Il y en a un en bas. Hein. Voilà. Donc, et avec notre petite scie, on va pas pouvoir faire grand chose. Je pense que la petite scie, ça fera rien. Putain, il y a un putain de trou là. En plus, il y a un gros trou. Donc là, moi, je m'arrêterai là à ta place pour faire demi-tour ici. Essayer de faire demi-tour ici. Voilà. Fin de chantier. Bon, lui, il est balèze quand même. Hein? Et il barre bien la route, hein? Bon, ben, de toute façon, là, déjà, on avait un petit peu un souci. Même si l'arbre n'était pas tombé, on se demande si, en fait, on passe fastoche. Parce que bon, là, il y a un effet de perspective. On a l'impression qu'il y a 1 mètre entre la cellule et le tronc. Je pense qu'il y a au mieux quelques centimètres quand on va s'en rapprocher. Donc là, bah, on va tenter de faire demi-tour. Et puis on va reprendre le chemin dans l'autre sens. Hein. C'était une mauvaise pioche, effectivement. Et alors, quand on a vu l'arbre, on était plein d'optimisme. On s'est dit, on va sortir la scie magique, celle qu'on avait sortie il y a quelques semaines en France. Mais bon, là, c'est pas la même taille, hein, quand même. Bon, bah, allez, on s'y jette à demi-tour. C'est parti pour le demi-tour. On a de la chance parce que là, c'est un peu large, en fait. Contrairement à tout le chemin, là où c'était vraiment très étroit entre des grillages. Non, ça devrait pas poser de problème. Encore un peu. Top. Stop ou encore. Ah putain. Bon, donc on a réussi à faire demi-tour, mais c'est pas sans dégâts. En fait, le coffre s'est accroché à l'arrière sur un poteau de clôture et on l'a explosé, quoi. Donc là, il y a une grosse pièce de cassé, là, ici, là. On l'a retrouvé, donc je vais la recoller. Et par contre, l'extérieur, là, il est mort, quoi. Il est mort. Et il a un gros malaise. D'homme. Ouais, il est fermé quand même, mais bon, il va plus être étanche du tout. Bon, deuxième petit dommage de ce demi-tour. En fait, j'ai dû toucher le grillage en faisant une marche avant. Et quand j'ai reculé, la plaque a dû se mettre dans une maille du grillage. A pas aimé. Bon, je vais essayer de la détendre maintenant. Je viens de se faire encore une chaleur. Bon, en même temps, si on devait refaire une cellule un jour, est-ce qu'on referait un truc aussi haut ou est-ce qu'on ferait quelque chose de plus bas? Je sais pas, parce qu'en fait, c'est vrai que le fait d'avoir quelque chose de haut, ça nous donne un confort qu'on n'aura jamais dans une
une cellule avec une tente. On passe pas tous les jours dans une forêt, quoi, mais bon. Et comme quoi, comme on a toujours dit, le choix d'une monture, c'est des compromis, quoi. Il faut connaître ses priorités, et même en sachant, en connaissant ses priorités, et voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'il faut privilégier? Le confort à l'intérieur, le confort de conduite. Je pense que sur des grands road trips, peut-être que l'intérieur est mieux, je sais pas. Le problème, c'est, imagine, tu es sur une piste, tu ne peux pas passer ailleurs que sur cette piste, et à un moment, il y a une hauteur limitée qui ne te permet pas de passer. Bah ouais, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, t'es coincé. Là, il y a une sacrée ornière. Là, on l'a passé tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais, ouais, c'est un vrai problème, quoi, on sait pas. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas de, effectivement, il n'y a pas de véhicule idéal. Moi, je pense que le plus polyvalent de tous, c'est quand même une cellule avec effectivement une toile de tente, hein, quoi, un machin qui s'ouvre là. Ouais, un peu la cahute chez Touareg. Voilà. Hein, je pense que c'est le truc le plus polyvalent. Maintenant, nous, on veut pas un truc complètement polyvalent parce qu'on veut quand même privilégier beaucoup le confort. Hein. Mais voilà. Enfin, je regrette pas qu'on ait une Optima, hein, parce qu'effectivement, on a ce confort. Hein. Et voilà, c'est sur ces différents constats concernant notre véhicule que nous terminons cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Nous, on s'est vraiment régalé sur ces chemins et pistes. On s'est aperçu en fait que notre camion correspondait tout à fait à ce qu'on cherchait, non pas un véhicule de franchissement, mais quelque chose qui pouvait nous permettre de passer un peu partout, même s'il y a effectivement ce handicap du volume. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. Sur ce, on vous souhaite une bonne semaine et on espère vous retrouver donc mercredi pour une nouvelle sortie du cadre. Au revoir.